Salut, donc on se retrouve pour la deuxième partie et on va parler de produits cartésiens, comme je vous l'avais promis, et de paylist. Et pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va s'arrêter sur ces deux parties. Alors, pour le produit cartésien, on va donner la définition et quelques exemples. Alors, on y va. Maintenant, si nous avons deux ensembles finis, bien sûr, parce qu'on va travailler sur des ensembles finis. Le produit cartésien de E avec F est l'ensemble des couples X, Y, tel que X appartient à E et Y appartient à F. Donc, voici la définition d'un produit cartésien. Maintenant, on va donner très rapidement des exemples pour que vous puissiez bien comprendre la définition. Exemple, soit E, l'ensemble formé par les éléments A, B et C. Donc A point virgule, B et C. Et F, l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3 et 4. On peut représenter ainsi le produit cartésien de E fois F par un tableau. Alors, on va dresser un tableau. Alors, nous avons ici un tableau de 4 lignes et 5 colonnes. Donc, je vais mettre ici E et là F. On mettra ici les éléments de E, A, B et C. Et de l'autre côté, on va mettre les éléments de F. 1, 2, 3 et 4. Alors, ce qu'on va faire, c'est de croiser les éléments de E et ceux de F. Ceux de F, je veux dire, hein, donc on mettra ici A1, n'est-ce pas? Et ici, on aura A2, A3 et ici A4. D'accord? A2, A3 et là A4. On aura ici B1, B2, B3 et B4. B1. De même, pour C, on aura ici C1, C2. Alors, retenez qu'on a tout simplement remplacé le couple A, point virgule 1 par A1, tout simplement pour simplifier, pour ne pas encombrer le tableau. Donc, on a fait ici un exemple de produit cartésien. Maintenant, l'autre exemple, je vais vous le donner, mais c'est à vous de dresser le tableau pour pouvoir bien comprendre comment est-ce qu'on détermine un produit cartésien et son cardinal. Maintenant, je donne très rapidement l'autre exemple. Alors, l'autre exemple, on va lancer deux fois de suite un dé numéroté de 1 à 6 et on vous demande de déterminer le nombre de résultats possibles. Hein. Alors, voici l'autre exemple. On lance deux fois de suite un dé numéroté de 1 à 6. On demande à la première question de déterminer le nombre total de résultats possibles. Et à la deuxième, on vous demande de déterminer le nombre de résultats comprenant que des chiffres pairs. Alors, vous allez raisonner de la même manière que tout à l'heure avec le tableau. Maintenant, vous aurez deux dés, dé numéro 1, dé numéro 2. Maintenant, chaque dé comporte 6 faces et vous aurez des couples. Hein. Donc, le couple 1, 1, le couple 2, 2, le couple 3, 3, ainsi de suite. Le couple 1, 2, le couple 1, 3, ainsi de suite. Donc, je vous donne le nombre de résultats possibles. Bon, c'est demandé, donc je vous laisse faire. Et déterminer le nombre de résultats comprenant des chiffres pairs aussi, là, je vous laisse faire. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mon numéro ou bien vous poser des questions sur les commentaires. Alors, on va passer au paylist maintenant. Alors, avant ça, on va donner
la définition du cardinal d'un produit cartésien. Le cardinal d'un produit cartésien, card de, par exemple, E fois F, c'est égal au cardinal de E multiplié par le cardinal de F. Alors, comme vous pouvez le constater ici, dans l'exemple précédent, on avait ici le cardinal de E, c'était égal à 3, et celui de F, c'est égal à 4. 3 fois 4 donne 12. Donc, si vous comptez, vous devrez nécessairement avoir 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. N'est-ce pas? Alors, vous avez déjà la réponse à la première question de l'exemple suivant aussi. Donc, le nombre de résultats possibles, vous avez 2 dés numérotés de 1 à 6. Donc, le cardinal de chacun des dés, vous le connaissez. Donc, pour connaître le cardinal, le nombre de résultats possibles, faites le produit des deux cardinaux. Alors, on va définir ce que c'est qu'un P-list. Maintenant, on va commencer à entrer dans les choses sérieuses. On devait commencer par donner des outils de dénombrement. Je vais les citer d'ailleurs. Les arbres pondérés ou bien arbres de choix. On peut utiliser les cases ou bien les tableaux, comme on l'a fait avec l'exemple précédent. Et vous ferez de la même façon avec l'exemple suivant. Aussi, vous allez utiliser un tableau. Donc, voici des éléments qui vous permettent de dénombrer. Ce sont des outils de dénombrement. Alors, sans plus tarder, on va définir ce que c'est qu'un P-list. Donc, P-list. Un P-list. Alors, soit un ensemble fini de n éléments. Et P, un entier naturel. Alors, une P-liste d'éléments d'un ensemble E est une suite de P éléments de E. Alors, on appelle P-liste de E une suite ordonnée comprenant n éléments, P éléments de E. Comprenant P éléments de E. Alors, il y a une particularité, ces éléments peuvent être 2 à 2 distincts ou non. Donc, ce qui veut dire qu'un élément peut être choisi une ou plusieurs fois. Donc, 2 à 2 distincts ou non. Alors, c'est ça la définition. Une P-liste, autant pour moi, est une suite ordonnée comprenant P éléments de E, 2 à 2 distincts ou non. Ce qui nous amène à la remarque suivante. Donc, dans une P-liste, il y a l'ordre et la répétition. Retenez bien, dans une P-liste, il y a l'ordre et la répétition. Remarque, l'ordre est important, la répétition aussi est importante. Alors, on va donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. On a ici un ensemble E qui comporte les éléments A, B, C, D, E, F. Donc, le cardinal de E, c'est égal à 6 éléments. Maintenant, on va dresser quelques 3 listes ou bien quelques 2 listes. Des 3 listes, on peut avoir une 3 liste qui est de la forme A, A et B, ou bien on peut avoir A, B et C, ça aussi c'est un 3 listes. On peut avoir C, E et D, ça c'est un 3 listes aussi. On peut former des 2 listes. 2 listes. Alors, on peut avoir B, comme on peut avoir A et F, c'est un 2 listes, comme on peut avoir C et D. On peut dresser des 4 listes
des 5 listes, ainsi de suite. Hein. Donc, c'est ça qu'on appelle un pliste. Donc, un pliste est une suite, une pliste est une suite ordonnée comprenant P éléments de E. Alors, rapidement, on donne une propriété. Une propriété. Le nombre de plistes pris dans un ensemble de n éléments est donné par la formule suivante. Elle est donnée par la formule n à la puissance p. Et ainsi, on est dans un cas de tirage successif avec remise. jéggal leen ma ci rossi yi ngeen di dégg yooyu nag sama néeg beeg waañ bee dend. Maintenant, on va donner un exercice d'application. Alors, j'appuie sur pause, je recopie l'exercice parce que c'est très difficile de concevoir ce genre de vidéo. Damay laxatu tëju lu ne ma dugg ci. Ça en vaut la peine hein, parce que vous êtes mes amis. Maintenant, j'appuie sur pause, je recopie l'exercice et après, ensemble, on va le traiter. Alors, voici notre exercice. Un sac contient 5 jetons rouges et 4 jetons verts. Donc, nous avons 9 jetons au total, retenez-les bien. Et on tire successivement avec remise. Ça, c'est très important. Successivement avec remise. Parce que à chaque fois que vous entendez le mot successivement avec remise, sachez que l'exercice en question, vous allez le résoudre avec en utilisant les playlists. Alors, à la première question, on demande de déterminer le nombre de tirages possibles. Et pour ce faire, il faut utiliser la formule n à la puissance p que j'encadre ici. Même si on ne vous le demande pas, vous devez le faire. À chaque fois, il faut déterminer le nombre de tirages possibles à chaque fois. Quand nous abordons le chapitre sur les probabilités, vous verrez pourquoi. Alors, à la question 2, on demande de déterminer les cas, le nombre de tirages dans les cas suivants. Petit a, des jetons de même couleur, unicolore. Petit b, 2 jetons rouges et 1 jeton vert. Dans cet ordre. Vous voyez bien ici, l'ordre est précisé. L'ordre est bien précisé, alors que pour la question C, c'est à peu près la même question, mais on n'a pas précisé l'ordre de sortie des jetons. Et à la dernière question D, on demande de tirer au moins un jeton vert. Alors, très rapidement, on y va pour la résolution. Résolution. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, dans un premier temps, c'est de déterminer N et P. Donc, on a dit qu'on a 9 jetons et on en tire combien? On tire successivement 3 jetons du sac. Donc, N égale 9 et P égale 3. Donc, pour répondre à la question, à la première question, le nombre de tirages possibles, c'est... Première question, la réponse c'est, je change de couleur, 9 à la puissance 3. N'est-ce pas? Parce que la formule vous est donnée ici. Donc, c'est ce que j'encadre ici, encore une fois. N à la puissance P. Nous avons N qui vaut 9 et P qui vaut 3. N, c'est le cardinal de l'ensemble sur lequel on travaille. P, c'est le nombre d'éléments qu'on tire de cet ensemble. Donc, ici, on forme des 3 listes. D'accord. Le nombre de tirages possibles, la première question, sa réponse, c'est 9 à la puissance 3. Maintenant, à la question 2A, on demande de déterminer le nombre de tirages dans les cas suivants. Le nombre de tirages contenant des jetons de même couleur. Alors, 2A, jetons de même couleur. Alors, j'explique qu'est-ce que ça veut dire. Soit on tire des jetons de couleur rouge ou bien des jetons de couleur vert. Et là, il faut faire attention. Pour tirer uniquement des jetons de couleur rouge, on prend le cardinal des jetons rouges qui vaut 5, n'est-ce pas? 5, et on en tire 3. Ou bien, on prend les jetons verts, dont le cardinal c'est 4, et on en tire 3. Dans les deux cas de figure,
on a à chaque fois un tirage unicolore, c'est-à-dire les jetons que nous avons tirés sont de même couleur. Soit ils sont rouges, soit ils sont verts. N'est-ce pas? Alors, la question 2B, à la question 2B, on demande de tirer 2 rouges et un vert. Maintenant, dans cet ordre, ça c'est important. Ça veut dire que ñaari rouge ñoy ñëk genn, benn bu vert top ci. Bu vert bi moy mujjé genn, ñaari yu rouge ñoy ñëk genn. Damay duggal sama loxo genn benn day rouge, ma dugalaat gennaat benen day rouge. Bu ma dugalaatee une troisième fois bi may génné day vert. Donc loolu motax ñu ni dans cet ordre. D'accord. Alors, yu rouge yi ñaata lañ 5. Ñaata la fay génné 2. Maintenant, li may génné su matul, je dois multiplier. Donc je mets multiplié par lan la koy motalé ben bu vert, donc je choisis ñaata yu vert la am 4 ñaata la fay génné 1. Et ceci symbolise l'ordre de sortie. Ñaar yu rouge ñoy ñëk génn, ben bu vert moom moo ciy tegu noonu lay génne. Maintenant je dois tirer 3 jetons. Bu ma ñëké génné ñaar matagul suma koy motali, je mets multiplier. Par contre pour question 2A bi unicolore tirage bu ñëk bi dama am ñetti jetons yo xamni ñoo nuro, sumay génné wat benen alternative, suma amé benen alternative plus lay def ou bien. Maintenant su matul et lay def. Xam nga fi damay am soit 5 rouges ou bien 4 yu soit 3 yu rouges voilà 3 yu verts. Maintenant le ou bien que vous entendez, ça veut dire plus. Maintenant ici pour la question 2B, c'est 2 rouges et un vert. À chaque fois que vous entendez et, ça c'est que vous devez multiplier, n'est-ce pas? Ça c'était la question 2B. Maintenant la question 2C, vous verrez la différence. 2C, c'est 2 rouges et un vert. Maintenant, l'ordre de sortie n'est pas précisé. Waxuñu dans cet ordre. Xamuñu ban moy ñëk génn. Donc, puisqu'on ne sait pas encore, en faisant le tirage successif de 3 jetons, lequel des 2 verts et un rouge, lequel va sortir en première. Donc, il faut tenir compte de l'ordre de sortie. Donc, on peut avoir 3 possibilités dans ce cas. Ce qui fait que ce qu'on aura, c'est ça. 5 à la puissance 2 multiplié par, maintenant, et, vous voyez bien, on complète par un vert. Maintenant, combien de verts a-t-on? 4, on en tire 1. Et on va multiplier tout ceci par 3. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir 3 possibilités de sortie. Bu rouge mën na ñëk génn bu vert tegu ci, bu rouge génn, ñaari rouge mën nañu ñëk génnandoo bu vert mujjé génn, bu vert bi mën na ñëk génn, ñaari rouge génnandoo. Donc voici les 3 possibilités, ce qui fait qu'on doit multiplier ici par 3. Maintenant 3 bi ni, ça symbolise la position. N'est-ce pas? Et enfin à la question 2D, on a dit au moins je regarde au moins un vert. Bu ndaayee ba ndaw benn bu verte. Un vert. Voici les possibilités qu'on peut avoir. On peut avoir un vert et 2 rouges. Ou bien, on peut avoir 2 verts et un rouge. Ou bien, on peut avoir tout simplement 3 verts. Lol moy bu ndaayee ba ndaw au moins. D'accord. Donc, mën nañu am bi wala, c'est-à-dire ou mën nañu am possibilité bi ou mën nañu am possibilité bi. Donc, on va répondre à cette question de 2 manières différentes autant pour moi. Dans un premier temps, on va tirer un vert. Combien de verts a-t-on? C'est 4. On en tire 1. Matul, bu ñuy motali dañuy def et 2 rouges lañu wara tirer. Donc rouge yi ñaata lañ? 5, ma tirer ci 2. Ça c'est une possibilité. J'ai une autre possibilité, c'est là. Alors,
À chaque fois que j'ai une autre possibilité, une autre alternative, je mets plus, n'est-ce pas? Quand je complète, je mets multiplier. Ça, c'est très important. Et symbolise multiplier ou symbolise plus. Donc, j'ai ici une première possibilité. Je peux avoir une autre possibilité. Donc, je peux tirer, parmi les 4 verts, j'en tire 2 que je complète par un rouge. Combien de rouges j'ai 5 rouges, j'en tire 1. Ou bien tout simplement, je tire 3 verts parmi les 4 que j'ai. Alors, je calcule très rapidement. Alors, j'ai oublié un détail très intéressant. Je ne connais pas l'ordre de sortie, donc je multiplie ici par 3. Là aussi, je ne connais pas l'ordre de sortie, je dois multiplier par 3. Et puisque ici c'est unicolore, on ne va pas multiplier par 3 parce que les boules, les jetons se ressemblent, n'est-ce pas? Alors, après calcul, on va trouver, on trouve 604, n'est-ce pas? Maintenant, je vais le faire d'une autre manière, en utilisant le complémentaire de la réponse. Alors, d'une autre façon, A, on a dit que c'est avoir au moins un verre. Dans ce cas, son complémentaire A bar, c'est ne pas avoir de verre. Aussi facile que ça. Pas de verre. Et puisque nous n'avons que 2 couleurs, ne pas avoir de vert, c'est avoir des rouges, tout simplement. Donc, dans ce cas, le cardinal de A bar est donné par 5 à la puissance 3. Maintenant, puisqu'on avait dit que A et A bar, leur réunion donne le cardinal de oméga, donc on va prendre le cardinal de l'ensemble qui est 9 à la puissance 3, donc on prend cardinal de A, dans ce cas, ce sera donné par 9 à la puissance 3, moins tout simplement 5 à la puissance 3. Et là, si vous calculez, vous allez trouver 604. Vérifiez bien les calculs. Alors, cette vidéo a été beaucoup trop longue que je ne l'aurais souhaité. J'espère que ça vous aura plu et qu'on va, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, terminer par les arrangements et les combinaisons. Reprenez les exercices et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci.